أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طيبين وطاهرين ولعنة الله دائما على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, Soudan Massina, j'ai décidé de répondre favorablement à la demande de beaucoup de frères. Cette demande consiste à aller à la rencontre de certains imams afin d'échanger autour du sujet des Arabes originels, le lanceur du prophète Mohammed et ses compagnons. J'invite tous les imams de France à réviser leur discours et dire la vérité. Que ce soit Rachid Edjei, l'imam Boussena, l'imam Nader Abouannas ou Ismaël Mounir. J'ai reçu une question de la part de GameX13, un youtubeur que vous connaissez certainement. Alors je vous montre sa question et j'y réponds après le générique. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà donc la question. Bonjour monsieur l'imam, vu qu'on se parle très souvent et en ce moment je vois que vous faites des vidéos sur YouTube où vous répondez un petit peu à tout ce qui tourne autour de la religion. De ce fait, j'ai écrit un courrier afin de les prévenir de notre future présence. Suite à l'appel au débat lancé sur la noirceur des Arabes originels, nous n'avons toujours pas eu de retour des prédicateurs musulmans nommés l'imam Boussena, Rachid Edjei, Nader Abouannas et Ismaël Mounir. Puisqu'ils ne sont pas rendus à nous, c'est donc nous qu'allons nous rendre à eux, afin d'obtenir un échange concret basé sur les arguments islamiques. Il est important de préciser que nul n'a le droit de modifier ou d'amputer une partie de l'histoire selon sa convenance. Faut-il rappeler que le mensonge est interdit dans l'islam? Ce mensonge n'a que pour but de rabaisser une ethnie au profit d'une autre. Toute personne a le droit à la vérité. La date sera fixée ultérieurement, étant donné la situation actuelle, pour cette prochaine rencontre, Inch'Allah. Soudan Massina avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi, d'accord? Il y a même déjà parfois des gens qui critiquent ça. En fait, les gens qui me critiquent, ils ne me critiquent pas moi. Ils vont critiquer des positions que j'ai prises. Et les positions que je prends, bien sûr qu'elles sont critiquables. Et il y a des gens qui viennent et qui sont animés de bonnes intentions, qui m'envoient des mails bien écrits avec des arguments. Et ces gens-là, j'ai envie de vous dire, pour moi, ce serait un plaisir et un honneur de les rencontrer. Parce que quand on rencontre des gens qui sont capables de vous tenir la contradiction, moi, je considère que je sors toujours grandi de ce genre de discussion. Soit parce que je vais modifier mes positions, soit parce que je vais les réévaluer, soit parce que ça me permet de mieux les préciser, ou soit parce que ça va me permettre de développer une argumentation pour aider d'autres personnes aussi à cheminer intellectuellement. Donc avec ce genre de personnes, moi j'ai aucun problème. Ô vous qui croyez, observez la stricte vérité quand vous témoignez devant Dieu, fût-ce contre vous-même, vos parents ou vos proches. Que ce témoignage concerne un riche ou un pauvre, Dieu porte plus d'intérêt à l'un et à l'autre que vous-même. Ne vous fiez pas à vos impulsions au détriment de l'équité.